Philippe. Tout à fait. Comment ça s'est passé aujourd'hui là? Bon, à part non, si avec la partie de pluie là, t'as combien d'équipages qui roulent là actuellement? Parce que tu m'as dit que t'avais une grande table pour manger au milieu de ton énorme auvent là. On mange très bien. Ouais, il paraît, ouais, mais c'est logique. Qu'à me voir. Mais vous avez au moins un quad là-dessous, non? On a une machine, effectivement, ouais. On a un équipage qui tourne là. Il y a qu'une machine pour ce stand-là? Il y a qu'une machine pour ce stand-là. Il faut un peu de confort quand même pour nos pilotes. Et vous avez combien de personnes là au total à part les pilotes? Ah, il y a 20 personnes en tout là. Ah, c'est un minimum, hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Avec la piscine derrière le camion quand même. D'accord, tu nous feras visiter la piscine? Ah, on te fera visiter, il n'y a pas de souci. D'accord. Comment ça s'est passé aujourd'hui donc pour le seul équipage qui roule dans cette grande tente avec une grande table? Bah écoute, on termine à une 12e place, donc très bien. Bon, la machine est pleine de boue, hein, je pense comme tous les concurrents. Donc il va falloir qu'on fasse, je pense, un petit nettoyage en début de deuxième manche, parce qu'elle a un peu chauffé, donc peut-être un manque d'eau à voir, mais bon, pour l'instant tout va bien. 12e, c'est top, très bien. L'année dernière, ils finissent 6e sur le Pont de Vaud 2011, donc bon, bah on va essayer de réitérer cette performance. Bon, pour l'instant 12e, c'est très bien, parfait. Bon, maintenant qu'on a parlé de trucs vachement importants et limite chiants, on va passer à la piscine. Tu nous montres ça tout de suite? Allez, on y va. On y va. On va voir ce que ça donne. Et moi je supporte pas l'eau froide, hein, il faut que ce soit au moins 25. Hein. L'espace barbecue. D'accord. Et la piscine. Ok, tu peux la chauffer celle-là. Et là donc ça se baigne encore? T'es déjà sorti toi? Voilà, ça vient de se baigner. D'accord, bon bah c'est fait. C'est dommage, on est vraiment déçus, on est venu exprès. Hein. Tu lui en mets plein la poire, tu l'arroses de partout. Bon Shirley, fais pas la tête, tu vas être interviewé et tu vas passer dans la boîte à images qui est ici. D'accord. Non, on voulait savoir donc ce qu'on disait, donc équipage mixte, parce qu'il paraît que les filles c'est la bagarre à chaque fois. Bon, en tout cas c'est ce que tu nous as dit, hein, nous on n'est pas responsable du truc. Et du coup tu roulais avec deux autres garçons. Comment ça s'est passé cette première manche? Bah, effectivement, moi j'ai eu de la chance. Je suis partie quand ça faisait beau, donc j'ai pas eu de soucis. Mais ensuite, la deuxième manche, mon coéquipier a pas trop eu de soucis non plus. Mais la troisième manche, on doit lui tirer notre chapeau parce qu'il a fait plus d'une heure sous la pluie et la boue. Et au final, on a un bumper un peu enfoncé avec un feu d'origine défectueux. Donc on sait pas trop comment ça va se finir, mais on croise les doigts. Donc non seulement il roule sous la pluie, puis en plus il sait pas conduire, ce qui tape tout le monde, c'est ça, non? Non, c'est pas ça, il y avait trop de balles rondes dans le chemin. mais il a fait un bon place 30e, donc on est assez satisfait. Ils ont fait du bon boulot. Donc là la machine elle est quand même prête pour l'éventuelle manche de nuit. Vous avez des infos là-dessus par rapport à cette manche? Il y a les bruits qui courent là? Je m'occupe pas des bruits qui courent, je m'occupe de la course et on verra au moment venu, mais je suis concentrée sur la manche de nuit, on fait comme si elle va y être et puis on verra. Ah, tu l'as dit quand même. Hein. Ok. Après, il y a une stratégie particulière sur cette manche de nuit ou pas? Comment vous gérez ça? Parce que bon, il y a quand même 5 heures à faire, vous êtes 3, comment ça se gère? Bah, ça va se gérer qu'on va essayer de limiter la casse et puis aller au bout, enfin rouler surtout avec la tête. Et parce que le terrain est très dangereux, ça doit vachement glisser, donc on va faire ce qu'on peut. Et puis c'est un des gars qui va prendre le départ, je l'ai pris tout à l'heure et ça va suivre le mouvement. Ok, d'accord, bah, je te remercie, puis en croisant que ce soit bon pour ce soir, et puis on se retrouve tout à l'heure sur la ligne de départ. Voilà. Merci, Quadri. Ouais, Oh, c'était bien ça, hein, très fort. Tu peux le refaire un deuxième coup là, s'il te plaît? C'est le séchage pour les cheveux. Perfecto, merci. Vas-y, attends, excuse-moi, parce que là on vient de débouler, là je te voyais en train de nettoyer. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh les filles là. Bon ça va, merde. Non mais sans blague, tu étais en train... Ah ouais d'accord, au Karcher, tu es en train de nettoyer le dossard. Comment ça s'est passé? Vous rouliez à 3 sur l'équipage, numéro 69. Comment ça s'est passé cette manche? Oui, ben ça va, pas trop mal, ben un petit peu boueux quand même, donc on pensait faire pas trop de relais et finalement on en a fait 3, c'est ça, donc mais bon on est obligé, changement de lunettes, donc voilà, mais non, voilà, ça s'est pas trop passé mal. Hein.
Pas trop de relais sur une manche de 3 heures. 3 relais, c'est quand même convenable. Ça fait 1 heure par pilote à quelque chose près en coupant la louche. C'est quand même pas mal. Vous vouliez faire quoi? Un roulage d'1 h 30 par pilote et avoir un pilote pour le soir? Bien sûr, voilà, c'est comme ça qu'on voulait faire, mais ouais, voilà, finalement, les conditions ont fait qu'on n'a pas pu faire autrement. D'accord. La boue m'a fait rentrer avant, et donc voilà. Et pour ce soir, si la manche est prévue, si ça se déroule, que vous avez une gestion de course, vous allez gérer ça comment ces 5 heures? Parce que c'est pas évident, c'est quand même assez dur. Bon, les conditions, si on roule, elles vont être quand même difficiles. Vous avez une idée comment ça va se passer un petit peu là, comment vous allez anticiper le problème? On sait pas trop encore, on n'en a pas parlé. Là, je pense que je finis de me laver et on va en parler. Donc, je sais pas comment toi tu penses qu'on va faire ce soir. T'as une idée? T'as le micro devant la bouche. Ouais, bah, je pense que quoi, même une énorme bêtise, on s'en fout. je pense que c'est vraiment le cours de la manche qui va définir la stratégie, quoi. Je pense que quand on va partir, on va voir si ça a séché un peu plus, bah on fera des relais, des grands relais, peut-être d'1 heure, d'1 h 30 comme on avait prévu à la base. Maintenant, c'est vrai que si on est sale tout de suite, qu'on n'a plus de lunettes, que le quad est sale pour protéger la machine, bah on rentrera sûrement plus tôt, laver les phares. Bah, se laver nous, donc je pense qu'on fera peut-être plus de relais si c'est dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Ouais, il va falloir s'adapter aux conditions de toute façon, et puis ça va être valable pour tout le monde. Ok, on sait que tu as un physique exceptionnel, et malgré une toute petite taille... Attends, laisse-moi le couteau. Non. On voulait connaître ce que tu manges exactement, Olivier, exactement. Dis-nous ce que tu manges. Je mange de la bière en fait. Ouais. Oui. D'accord, c'est donc de la bière ça. Oui, tout à fait, non. Non, je ne sais pas ce que c'est en fait ici, tu vois. Ça a l'air très bon en tout cas. Comment ça se passe pour vous là au niveau de la course? Vous en êtes où là les gars? Parce qu'apparemment je crois que vous en sortiez pas trop mal, non? En 4x4, on doit toujours être, je pense, devant les autres en 4x4. Et dans la meute, quelque part, dans le classement, je sais pas où. On a essayé de gérer dans les conditions debout, pas évident. C'était plutôt Holiday on Ice, comme on dit. J'ai pas compris, tu roules debout toi? Oui, debout, tout à fait. Et juste une autre chose, par rapport à la machine, a priori en tête, donc d'après ce que tu disais, donc ça veut dire aucun problème. Cette machine, c'est quoi exactement? C'est un Outlander 1000, relativement de série. On n'a pas modifié beaucoup de choses. C'est une machine qui marche déjà très bien d'origine. À part que maintenant, elle fait à peu près 60-70 kg de plus à cause de la boue. Mais sinon, elle marche très bien, on n'a pas à se plaindre. On économise surtout, on gère. C'est une machine que tu connais bien, que je dirais que vous affinez depuis pas mal de temps, non? C'est ça? Tout à fait, c'est une machine qu'on utilise toute l'année, depuis déjà quand même pas mal de temps. Le nouveau 1000 est apparu début de l'année. On a eu l'occasion de faire le championnat Baja en France, plusieurs enduros, avec beaucoup de bonheur, parce qu'on a gagné pas mal de courses. Avec Jérémy Soyer JPS et Sébastien Guillette aussi. Donc, je les connais ceux-là. Ouais. Oui, je pense, on s'est déjà vu d'ailleurs. Hein. Tout à fait, ouais. Okay. Voilà. Et la manche de ce soir, si elle a lieu, comment ça va se gérer l'histoire? On a hâte que ça se passe, parce que quand c'est des conditions dantesques, c'est là qu'on a notre carte à jouer pour dire d'essayer de grappiller des places au général, parce que le 4x4 c'est bien, mais on va essayer aussi de faire le mieux qu'on peut au classement général scratch. Ouais, puis de toute façon, t'as pas un tempérament à traîner, toi. Je te connais un petit peu, donc je sais que tu vas batailler pour bouffer du 2 roues motrices, quoi. Je suis pas le seul, parce que Jérémy et Sébastien, ils sont très fervents de dépasser des 2 roues motrices. Ouais, donc c'est un équipage qui est soudé et homogène, on va dire, dans ce sens-là. Oui, on s'entend très bien, l'ambiance est fabuleuse. Toute l'équipe, je dirais, fabuleuse aussi. Une intendance, une très bonne cohabitation avec les différentes nations aussi. Par contre, la piscine que vous avez derrière, c'est pourquoi? C'est pour refroidir les pilotes, c'est ça, non? Non, c'est pour les photographes quand ils sont passage assez. D'accord, donc je reviens tout à l'heure avec mon maillot de bain. Je te remercie, allez, ciao.